Sonny Anderson est sur le terrain et pour le voir, 40 000 Parisiens vendredi soir au Parc. Les débuts de rencontre avec un pressing du PSG locaux. En retrait en direction de Guérin, Jimmy Algerino sur la droite. Un centre et une volée de rail exceptionnelle. Jimmy Algerino, ex-Châteauroux, dont Ricardo a fait un titulaire depuis le début de saison. Malheureusement, Algerino s'est blessé en début de match et il est sorti remplacé par Fournier dans le premier quart d'heure. Il avait impeccablement centré pour Rail. Roche-Le Guen, c'est la charnière centrale du PSG. Ngoti joue désormais milieu de terrain défensif. Leonardo, puis Rail à la suite de ce double contre monégasque. Nouvelle occasion du PSG qui domine en cette première période et qui se crée de nombreuses occasions. Anderson, sorti en position de libéro de Bernard Lama. L'une des rares attaques monégasques de la première période. Ça revient de l'autre côté avec un coup franc de Le Guen. Ngoti qui manque la réception. Ce n'est pas terminé. Koué puis Loco. Mais Loco n'a pas connu la réussite vendredi. Il n'a pas marqué. Et pourtant, il a été de nombreuses fois en position de le faire. Témoin la fin de la première période. Un centre de Fournier amorti. Frappe. Fabien Barthez en état de grâce. C'est le gardien remplaçant de l'équipe de France. Et de l'autre côté, il y a le gardien titulaire. À la 45e minute, on va pouvoir admirer son talent. Frappe Anderson. Et arrêt de Bernard Lama. 0-0, un très bon match. Beaucoup d'intensité. Beaucoup de duels, beaucoup de pression. Un match haut niveau, comme on les aime, du spectacle. Mais hélas, pas de but durant cette première période. La deuxième mi-temps reprend avec Victor Ikpeba, Anderson, Barthez, sous les yeux de Michel Platini et de Jean Tigana. Et encore des occasions parisiennes. Ballon au millimètre de Guérin pour Patrice Loco, qui a éliminé Barthez. Et ça se termine sur le poteau. Des buts comme ça, Loco en a marqué à l'appel. Et seule cette fois, la malchance en a décidé autrement. Il avait éliminé Barthez, qui de ce fait était battu. Et la base du poteau gauche. Il est en jeu depuis quelques secondes seulement. Il a remplacé Leonardo, qui a été l'un des rares Parisiens décevants. C'est Ngoti qui lui donne un ballon. Julio César Deli Valdés se heurte à Barthez. Il avait choisi le côté droit. L'amorti est pourtant parfait, le contrôle est parfait. Mais Barthez s'est allongé du bon côté. Monaco aurait pu réaliser le hold-up parfait à la 88e minute. Service de Viau en direction de Henry, mais face à lui, Bernard Lama. 0-0, on en restera donc là. Cela est dû en grande partie à la qualité des deux gardiens de but, Lama et Barthez. Et Monaco s'affiche donc comme l'adversaire numéro 1 cette saison du Paris Saint-Germain. Analyse d'Enzo Schifo. Malgré la supériorité de Paris, il faut quand même dire qu'on a fait un bon résultat. Parfois, il faut admettre la forme physique qui n'était pas au rendez-vous et gérer un résultat. Et Dieu sait qu'un 0-0 au Parc des Princes, c'est bon à prendre. On a vu un match formidable d'un très haut niveau. Je crois qu'il donne une très bonne image du football et du championnat de France qui va être passionnant, contrairement à ce qui pouvait être écrit en début de saison, parce qu'il y a des grands joueurs qui partent à l'étranger. Mais le propre des métiers un petit peu comme ça, artistiques, comme le sont les footballeurs, c'est que quand quelqu'un part, c'est pareil à la télé, il y en a un autre qui le remplace et parfois il peut être aussi bon. Rubrique Joker, une info. Joker.